un peu cette année. Donc alors c'est une photo, juste un petit message pour vous remercier déjà pour votre soutien. Et on tient aussi à soutenir Drapeau Vert Carton Rouge. Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette 35e émission de la saison 4 de Drapeau Vert Carton Rouge. On est jeudi les amis, on n'est pas lundi mais c'est pas grave, on aura notre petite émission de la semaine. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver quel que soit le soir d'émission. J'ai grand plaisir à vous retrouver en compagnie de la bande de chroniqueurs qui m'accompagnent ce soir, à commencer par celui que vous avez retrouvé joyeusement à l'antenne de jour de match samedi. Il a présenté en compagnie de l'ami Tony, il a pris un pied, je sais pas, on va lui demander. Julien, comment ça va ? Bonsoir à toutes, c'était un vrai plaisir d'être avec vous. En plus, il y avait la victoire, donc que demander de plus ? Une victoire qui a mis un petit peu de temps à se dessiner, Julien, mais c'est pas grave, la fête était belle à Dugoguez. La fête était belle, en plus, il y avait le DVCR Fest. Alors, franchement, c'était une journée parfaite. Bon, super, on est heureux de te retrouver en tout cas. Lui, il a fait exactement comme moi samedi soir, c'est-à-dire rien. Donc il va bosser un peu aujourd'hui, mais d'ailleurs comme toutes les semaines, sur Drapeau Vert Carton Rouge. Cher ami Florian, comment allez-vous ? Bonjour mon cher Thibaut, ça va très bien et toi ? Ça faisait du bien de rien faire samedi ou pas ? Ça faisait bizarre surtout, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on diffuse les matchs et 3 ans que à chaque fois que je viens j'ai quand même un rôle à jouer et là on était en mode pépouze quoi. On s'est retrouvés comme deux cons dans la tribune à côté pendant que tout le monde bossait. Et à un moment donné je me suis dit voilà, aujourd'hui on sert à rien quoi, tant pis. Ah c'était sympa quand même, on a profité un peu du match et tout, c'était cool. Il y en a un qui a bien profité aussi du bord du terrain notamment, il sait de quoi je parle, c'est notre Alex National qui est là aujourd'hui. Comment il va Alex ? Salut à tous, ça va, super. Bon, j'étais pas vraiment qu'en bord terrain. Le mec était régisseur général, 4 fois je lui ai dit Alex remonte. Mais c'est l'appel du but non, ça. Franchement, t'exagères. c'est l'appel du terrain, l'appel des joueurs, l'appel de la pelouse, c'est l'appel de quoi ? C'est l'appel du cœur et du terrain, j'adore le terrain. Oh là, l'appel du cœur et du terrain, c'est tellement beau. Allez, je te pardonne avec ces bons mots. Et puis, les amis, c'est pas parce que c'est la fin de la saison qu'on est comme ça dans nos pantoufles, tranquillement installés avec la bande de chroniqueurs. On accueille un petit nouveau, enfin nouveau, pas tant que ça, parce que il fait les avant-matchs depuis quelques semaines. Il est sur le retour de son travail à Paris. Il rejoint les Ardennes. Mathéo, cher ami, comment allez-vous ? Salut Thibaut, salut tout le monde. Écoute, ça va bien. Quand je reviens dans les Ardennes, ça va très bien. T'as vu, il y a le soleil en plus dans les Ardennes. Il faisait quel temps à Paris quand t'es parti ? Il faisait très très chaud, mais la chaleur est plus agréable dans les Ardennes, on va dire, on respire mieux. C'est ça, notamment le soir. Mathéo, sois le bienvenu dans Drapeau Vert Carton Rouge, c'est un vrai plaisir que de t'accueillir. Plaisir partagé. Allez les amis, au programme de ce Drapeau Vert Carton Rouge 4.35, bien évidemment les petites infos que j'ai à vous faire passer en ce début d'émission. On écoutera également la minute du district de l'ami Benoît. Vous savez que la D1 3 brasseurs suit son cours et même quasiment terminé, il me semble. On découvrira ça juste après. On parlera avec Mathéo d'un podcast qu'il lance actuellement et personnellement sur les supporters. Il nous expliquera tout ça. On débriefera le match d'Étanges Grande, c'est ça, Étanges Grande qui s'est passé la dernière journée de R1 au Mairie samedi dernier. Vous entendrez les réactions d'Élise Bussaglia. On débattra également, on fera un petit bilan de la saison régulière du CSSA puisqu'elle s'est achevée samedi au stade Louis Dugoguez. On fera un détour par les barrages bien évidemment, puisque si vous suivez le CSSA et le football régional avec attention, vous savez que dimanche c'est le premier match des barrages. La PMS recevra l'AS Nancy-Lorraine 2. On vous expliquera un petit peu, on fera un état des lieux des 3 clubs avec le CSSA à l'approche de ces barrages. Et puis derrière, le petit Dudul Quiz présenté par l'ami Florian aujourd'hui, c'est ça ? Oui, je tronque mon costume de chroniqueur, même si je serai là pendant l'émission, pour mon costume d'animateur de Dudul Quiz que Donald m'a gentiment prêté. Bon, au moins tu pourras pas tricher pour gagner cette fois-ci. Au moins je pourrais pas perdre surtout. Florian, je te laisse également la main parce qu'on a un répondeur téléphonique, un WhatsApp, où les auditeurs peuvent laisser leurs messages vocaux ainsi que leurs messages.
Tout à fait, vous nous envoyez vos messages, vos réactions, vos états d'âme, si vous le souhaitez, sur le WhatsApp de Drapeau Vert Carton Rouge, 06 76 14 55 57, vous nous envoyez tout ce que vous voulez, et si c'est intéressant, on le passe à l'antenne, sinon on le garde pour nous et on vous répond, on discute ensemble, ça fait plaisir. Ouais, on discute énormément. Voilà les amis pour le tour d'horizon de ce DVCR 4.35. On passe, si vous le voulez bien, aux petites infos de Thibaut. À commencer par des remerciements sincères et chaleureux de ma part au nom de toute l'équipe Drapeau Vert Carton Rouge, puisque vous le savez, samedi c'était le DVCR Fest 3e édition. Vous étiez plus et on était plus d'une centaine à partager ce moment à 14h au stade Louis-Dugauguez. Merci pour tous vos compliments, merci pour votre soutien, merci pour votre bienveillance. C'était un vrai bon moment, comme on en a, j'allais dire, l'habitude de passer, mais j'ai pas envie de m'habituer à ça. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous. Rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine édition. Lors de ce DVCR Fest, on en a profité pour annoncer quelques petites nouvelles. Vous les retrouverez sur le Facebook de Drapeau Vert Carton Rouge, notamment avec, en particulier, je voulais revenir dessus, l'appli DVCR qui est d'ores et déjà disponible sur App Store et sur Play Store, quel que soit votre téléphone. Vous pouvez d'ores et déjà suivre le CSSA avec l'appli DVCR. Vous retrouverez les classements, les résultats, etc. Petite nouveauté, vendredi, vous pourrez suivre demain, si vous nous écoutez en direct, vous pourrez suivre le match Boni CSSA avec les stats et le score en direct. Si vous vous inscrivez directement, vous recevrez également des notifications, si tout fonctionne bien, mais on va faire confiance à Axel. Là-dessus, vous recevrez des notifications pour l'évolution du score et tout ce qui se passera dans ce match. Autre bonne nouvelle pour les adhérents, l'association Drapeau Vert Carton Rouge également, la campagne d'adhésion 2026-2027 est d'ores et déjà en ligne. Vous pouvez soutenir DVCR et renouveler votre adhésion. On rappelle que ces adhésions, elles nous servent à financer le matériel ainsi que l'asso pour pouvoir continuer les diffusions, pour pouvoir continuer de suivre le CSSA. Cette année, 12 €, 30 €, 50 €. On a ajouté également un palier à 80 € avec un magnifique maillot custom Robet. Vous retrouvez tout ça sur Hello Asso, bien évidemment. La campagne, elle aura lieu jusqu'au 31 décembre. Donc, il y a le temps de partir en vacances, il y a le temps de faire ce que vous voulez. Et si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas nous soutenir, ça change pas grand-chose. DVCR, ça restera gratuit. Si vous suivez le CSSA de près, ça ne vous a pas échappé, le club sportif Sedan-Ardennes affrontera demain vendredi Bogny-sur-Meuse au stade Pierre-Maliçet à 19h. Buvette et restauration sur place. Visiblement pas de prix à l'entrée, c'est accessible à tout le monde. On vous attend nombreux pour soutenir le CSSA, passer un très bon moment parce que on passe toujours un très bon moment au stade Pierre-Maliçet quand il s'agit de foot. Bogny-CSSA, match amical, match de préparation au barrage. Demain 19h au stade Pierre-Maliçet. Allez, pour finir les petites infos, un petit laïus sur les résultats des jeunes. Lundi dernier, Épinal s'est imposé 2-1 face au U17 R1 du CSSA. Autre score, les U13 se sont inclinés 3-1 face à Bazeilles. Je vous fais quelques annonces également de matchs à venir, notamment un match qui aura lieu samedi 30 mai dans 2 jours, si vous nous écoutez en direct. À 16h, le CSSA accueillera l'OCPAM en Coupe Roger Tissot-Leroy. Les U14 affronteront eux à 13h30 Nancy, recevront à Sedan. J'imagine que c'est au stade Albo. Et puis on va souhaiter bon courage également aux U18 R2, aux U17 R1 qui affronteront également l'OCPAM, aux U16, aux U15, bref à tous les jeunes de toutes les catégories du CSSA. Bon courage à vous et que la victoire soit avec vous. Allez les amis, c'est la fin de ces petites infos. Je vous propose qu'on se retrouve juste après la minute du district de l'ami Benoît.
Et salut à tous les amis de Drapeau-Vert Carte Rouge, c'est l'heure de votre minute du district hebdomadaire et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de résultats de la D1 Trois-Brasseurs. Ce week-end était occupé par les Coupes des Ardennes et on va parler justement de la Coupe phare, la Coupe Roger Marche, où on a eu le droit à deux belles surprises. La première nous vient de l'AS Boulzicourt, leader de D2, qui parvient à s'imposer face aux pensionnaires très en forme de D1 Heb, et la seconde de Portien, très solide leader de D1, qui s'impose 3-0 contre l'équipe du R3 du Chêne. Sur les autres quarts de finale, la réserve de l'Ocpam s'est défaite de l'équipe de Nord-Ardennes 6-0 et Val-de-Laine est allé chercher sa qualification du côté de Rocroi 5-2. Boulzicourt, donc demi-finaliste déjà il y a 4 ans, retrouve donc ce niveau de la compétition et affrontera l'équipe de Val-de-Laine qui était finaliste il y a 2 ans. L'autre demi-finale verra s'opposer Portien à l'équipe réserve de l'Ocpam. Une très belle opposition à venir. Les demi-finales auront lieu le 14 juin et ceux qui en sortiront vainqueurs se retrouveront le vendredi 19 juin au Stade du Petit Bois de Charleville pour la grande finale. Merci de m'avoir écouté, bonne émission à tous. Un grand merci Benoît et bon courage à toutes les équipes qui sont qualifiées dans les phases finales de ces Coupes des Ardennes. Ça promet une fin de saison dantesque et pleine de football, c'est tout ce qu'on aime. Bon les amis, avant de passer au débriefing de ce étanche grande CSSA, avant de faire le bilan de la saison régulière, avant d'entendre la réaction d'Alice Bussaglia, de vous donner les infos sur APM Metz Nancy, de jouer au Dudul Quiz également, Mathéo aujourd'hui n'est pas venu les mains vides, c'est sa première dans l'émission. Alors bon, on voulait le faire chanter et puis en fait on va attendre un peu parce qu'on se dit que quand il aura pris confiance ce sera encore plus drôle. Mathéo est venu avec du travail. Alors il est journaliste de profession, Mathéo, et tu prépares un podcast, tu as attaqué d'ailleurs un podcast. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que ça concerne le CSS à Mathéo? Oui, exactement. Donc, le podcast s'appelle Dans la tête du 12e homme et comme son nom l'indique, on va être dans la tête des supporters en fait. Et c'est pas n'importe quel supporter en fait que je veux aller voir. J'ai déjà commencé donc avec ce premier épisode sur Sedan. Mais en fait, je vais aller voir les supporters de clubs populaires parce que c'est d'après moi ces supporters là qui vivent essentiellement de leur amour pour leur club. En fait, c'est des supporters qu'organisent tout leur week-end. Hein. Si on prend par exemple le CSSA, c'est le samedi soir, c'est le rendez-vous. Le dimanche, on peut aller dans la Haute-Marne, n'importe où vraiment. Voilà. Donc c'est vraiment ça que je veux aller chercher. En fait, c'est que ces supporters racontent pourquoi en fait pourquoi leur club quoi. Et je veux aller vraiment au plus profond de leur d'eux-mêmes. Moi si je prends mon exemple personnel, en fait je suis supporter du CSSA, j'ai pas connu les grandes heures du club hein. Moi Sedan, je connais la Ligue 2, beaucoup de National 2, maintenant la régionale. Et j'ai remarqué en étant supporter du CSSA que combien les supporters étaient prépondérant hein, dans la survie du club. Et je trouve que c'est important de garder cette identité, ce dont je trouve qu'on l'avait un peu perdu hein, sous l'ère du bois et qu'on la retrouve ces dernières années. On se rend compte vraiment de l'importance des supporters. Voilà. On est, c'est un podcast qui est plutôt court. Hein. Je crois que c'était 11 minutes le premier. 8 minutes. 8 minutes, pardon. Je l'ai écouté et, à la différence de DVCR où nous on a un peloton plutôt rock'n'roll et où on se lance comme ça à l'antenne. Je dois dire que c'est quand même du taf ce que tu as fait. C'est quand même du boulot. C'est assez documenté. Il y a des interviews, un peu de recherche historique, etc. Comment tu travailles là-dessus? Il y a beaucoup de prépa, j'imagine. Puis après tu te lances ou alors ça se fait au fur et à mesure de ce que tu trouves?
Bah c'est ça en fait, c'est beaucoup de prépa, c'est aussi aller chercher plusieurs profils en fait de supporters. Si on prend celui de Sedan, les auditeurs de DVCR écouteront. On part du supporter historique qui a 90 ans, qui a connu vraiment l'épopée de la Coupe de France en 1956 et celle de 1961. Et puis ça va aussi du supporter que tout le monde connaît dans les Ardennes, Claude Lambert. Et puis il y a aussi cette jeune génération à qui toutes ces personnes dites âgées ont inculqué un savoir, des valeurs et voilà, c'est vraiment important d'aller. Moi je veux aller vraiment chercher tous les types de profils et dans le deuxième épisode, je suis allé à Lens, il sortira le mois prochain cet épisode. Pareil, je suis allé chercher la supportrice historique, mais aussi la jeune génération. Ah, Lens, ça me fait saliver d'avance. Tu te fais un programme longtemps à l'avance ou alors tu te dis on va y aller club par club et opportunité par opportunité? Moi en fait j'ai fait une petite liste de clubs. Déjà je sais que j'irai voir les supporters de Bordeaux, j'irai à Strasbourg qui a quand même des supporters fervents. Et en fait ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces clubs populaires, ils ont tous des histoires différentes à raconter. Quand je suis allé à Lens, en fait c'est un club qui a failli disparaître aussi il y a quelques années, on s'en souvient, dans les années 2010, mais qui a été racheté, mais la base de supporters est toujours présente et justement le club utilise ses supporters à l'heure actuelle. Ok, bon écoutez, dans la tête du 12e homme, épisode 1 consacré au CSSA, je viens de vous poster les amis en commentaire, vous qui nous écoutez actuellement, le lien pour aller écouter ce podcast et puis on tâchera de vous partager ça au fur et à mesure, notamment sur la page des VCR. Bon Mathéo, tu restes avec nous parce que merci encore. parce que on va débriefer. Maintenant, on va parler CSSA, on va débriefer ce match d'Étanges Grande, cette 26e journée de R1 au Miris de samedi dernier. Copain Vincent de la Nière Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 buts. Samedi dernier au stade Louis Dugauguez, 26e et dernière journée de la saison régulière de R1 au Miris. Le CSSA recevait Étanges Grande, clin d'œil du destin entre guillemets. C'est là-bas qu'il avait commencé sa première journée de R1 au Miris avec une victoire 1-0. Et bien au niveau du score, les choses se sont répétées puisque le CSSA l'a à nouveau emporté 1-0 face à Étanges Grande. Yanis Kenchoul a délivré littéralement le stade Louis Dugauguez à la 92 ou 93e minute d'une frappe limpide qui est allée se loger dans le petit filet de Antonioli, le gardien. Homme du match pour le coup. Messieurs, avant de vous laisser la parole et de vous poser quelques questions par rapport à ce match CSSA Étanges Grande, je vous propose qu'on démarre par la traditionnelle conférence de presse et les mots d'Élise Bussaglia. Oui, il y a toujours des bilans à tirer, notamment par exemple, on doit travailler nos centres. La qualité technique sur nos centres et puis les différentes occupations de l'espace sur les centres et puis comment on attaque le but par rapport à ça aussi. Mais sinon, non, on a une grosse maîtrise de balle, beaucoup de possession. Après, c'est toujours difficile d'attaquer sur un bloc bas. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'on peut tuer le match dès le début et on concrétise pas. Mais ce que je retiens, moi, c'est que voilà, l'équipe a toujours envie d'aller chercher la victoire et on a poussé jusqu'au bout. Et le fait de marquer à la fin, ça c'est très bénéfique pour tout le monde parce que et c'est très positif et je félicite les joueurs parce qu'ils sont allés la chercher quoi. Le programme des 2 prochaines semaines, sans tout dévoiler bien évidemment. Récup d'abord et puis après on s'y remet avec match amicaux, opposition. Ça va se passer. Ouais, on va préparer forcément les choses. On a déjà commencé à analyser l'APM et Nancy. On verra contre qui on joue en premier. Et puis, par contre, nous, on va récupérer pour certains. Il y a des petits bobos à soigner, mais après, ça va être effectivement d'arriver le plus frais possible aussi sur ces matchs-là, parce qu'on est en fin de saison. Et puis tactiquement, d'arriver le plus préparé possible pour aborder le match, mais contre les 2 adversaires, parce qu'ils jouent avec des styles un peu différents. Si tu avais un mot, là, maintenant, pour l'ensemble des supporters sedanais, au cours des 2 prochaines semaines, ce serait quoi à leur dire ? Ce sera pour la prochaine émission. Je vais en dire 2. Je vais dire solidaire parce qu'on a besoin d'eux et on a besoin de tout le monde.
Et il faut que tout le monde reste bien groupé et puis pousser, parce qu'il va falloir pousser avec nous, parce que ça va être, à l'image de notre saison aussi, ça va être à la vie et la mort sur 1 ou 2 matchs. Donc il va falloir pousser derrière tout le monde et être solidaire, parce que on a besoin de tout le peuple sudanais, quoi. Okay. Merci. Voilà, messieurs, pour la réaction d'Elise Bussaglia à l'issue de ce match. Alors, pour replacer un petit peu le contexte, il y a eu pas mal de changements. Il y avait également du changement dans les rangs d'Étanges. Messieurs, on va faire un petit tour de table quand même, et après, je vous poserai une question. Quelle est votre analyse à la fin de ce match? Est-ce qu'on se dit, finalement, c'est un match qui sert pas à grand-chose, on était déjà assuré de jouer les barrages avant ce match? Est-ce qu'on se dit, finalement, je vais en faire une analyse quand même, parce que ça reste 1/26e de ce championnat? Comment vous interprétez ça? Julien, toi qui étais aux commentaires, d'ailleurs, j'aime bien commencer par toi, on va continuer comme ça, je sais pas pourquoi on changerait. Toi qui étais aux commentaires sur ce match, comment tu sors du stade du Goguez samedi? Avec cette impression d'avoir déjà vu le match pas mal de fois cette saison, au final, avec ce manque criant de réalisme offensif, des occasions loupées à tir larigot, puisqu'on en a quand même loupé énormément, de la solidité défensive, on n'a pas été inquiété sur les rares occasions. MFA a fait le travail, mais que derrière, devant, du coup, tu galères à concrétiser tes occasions, alors que tu pourrais te rendre le match ultra facile. À la 5e minute, t'as Daouda Gueye qui est tout seul, qui a plus qu'à mettre son pied en opposition, le ballon part au-dessus, elle est au fond, ça change totalement de match. Donc, cette impression de déjà vu. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en partant du stade. Ce sera l'objet de ma question juste après. Est-ce que c'est pas bis repetita, malgré les changements d'effectifs, malgré l'enjeu qui était tombé? Est-ce que finalement on n'a pas vu ce qu'on avait vu sur les dernières semaines? Florian, comment tu analyses ce match, toi, vu de la tribune et vu de l'extérieur? Je suis un peu d'accord avec Julien, c'est vrai que c'est encore une fois dommage d'avoir ce manque de réussite. Alors on peut se dire aussi que dans les têtes c'était peut-être on va dire un match qui ne comptait pas, avec déjà une réflexion sur les barrages et la tête au barrage, mais j'espère sincèrement que ces 2 semaines qui ont déjà été bien entamées vont permettre de rectifier, comme l'a dit Élise, ces petites choses-là. On a de toute façon un objectif qui est clair et qui est devant nous, donc espérons que les bémols qu'on a pu vivre sur certains matchs cette année, notamment en termes de réalisme, puissent être gommés et effacés pour le ou les matchs qui arrivent. Alex, t'es raccord avec les gars par rapport à tout ça, ou toi t'es plus pragmatique en disant de toute façon on s'en fout de ce match-là, c'est pas ça qui est important? Non, je suis d'accord avec Julien, c'est un déjà vu. Ça vous inquiète un petit peu, malgré que tu as changé. Quand même, tu as eu 5-6 joueurs différents par rapport à l'effectif type. Mais bon, c'est malheureux parce que tu joues quand même à domicile le dernier match de ta saison. Tu dois quand même montrer à tes supporters que tu es prêt pour les barrages. Donc ça veut dire savoir être réaliste devant le but, savoir faire les centres, peu importe l'effectif que tu mets en fait sur la feuille de match. Donc après, heureusement, on finit par mettre ce but à la 93e avec Yanis qui concrétise une frappe de loin, et c'est ce qu'on attend depuis plusieurs matchs. Donc moi je trouve que, comme dit Julien, on manque cruellement de réalisme devant, et je pense qu'il va falloir retravailler ça pour les matchs de barrage qui arrivent. Mathéo, même impression vu du bord du terrain? Oui, clairement, hein, c'était pas le match de l'année, on va pas se mentir. Et puis c'est ça, on a déjà vu ce scénario plusieurs fois, mais moi j'ai envie de quand même de retenir, on a gagné à la 93e minute, et je trouve que c'est important au niveau du symbole quand même de remporter ce match, quoi, parce que les supporters finalement ils sont repartis, ils n'étaient pas frustrés, et au lieu en fait d'entamer les barrages avec 3 matchs nuls consécutifs, on finit plutôt bien cette première phase de championnat. Messieurs, on est tous d'accord pour dire que finalement, quel que soit les changements dans l'effectif, quel que soit l'enjeu qu'il n'y avait plus, on a vu le même match que sur les dernières semaines, avec 2 poteaux, je le rappelle. Encore une fois, je crois qu'on est à 8 poteaux, ou à 7 ou 8 poteaux sur les 3 derniers matchs. C'est absolument incroyable. 2 pénaltys manqués, 8 poteaux. Il faut espérer que ça tourne, mais on est d'accord là-dessus en se disant on a le même, on a vu la même chose que d'habitude, que sur les dernières semaines.
Bah oui, sur les dernières semaines, t'as l'envie qui reste quand même des joueurs. On le ressent effectivement. T'as quand même des tirs. On n'a pas vu non plus une équipe de Sedan qui n'a rien tenté. Effectivement, les poteaux sauvent le gardien. T'as le gardien qui fait quand même aussi plusieurs arrêts et à chaque fois contre des équipes, les gardiens sortent le grand jeu. Donc on peut pas dire qu'on a été inefficace quand même au niveau rendement offensif, mais c'est juste qu'on n'arrive pas à mettre le pion au bon moment. Après, pour revenir sur le fait de marquer à la 93e, comme il dit Mathéo, moi je trouve qu'il faut le marquer avant. Comme Julien a dit, tu as l'occasion à la 5e minute avec Daouda Gueye, il faut la mettre maintenant. Tu te mets une pression après pendant le match. Et si tu marques pas à la 93e, c'est encore un match nul et c'est pas bon pour le moral, quoi. Si c'est les mêmes matchs que d'habitude, il y a aussi des points positifs à tirer, notamment sur le secteur défensif. Florian, tu veux relever ces points-là aussi? Tu voulais relever ces points-là aussi? Oui, de toute façon, on va dire que c'est le gros point positif de l'équipe depuis le début de la saison, c'est sa solidité défensive. On est encore, du coup, étant donné qu'on n'a pas encaissé de but, on est toujours la meilleure défense, tout championnat de R1 confondu en France. Et on le sera définitivement. Et on le sera définitivement, de toute façon. Donc, effectivement, il y a ça à relever et c'est très important de le faire. Maintenant, malheureusement, tu ne gagnes pas des matchs. J'allais dire en ne prenant pas de but, tu gagnes des matchs en marquant un but de plus que l'adversaire. Donc il faut jongler avec ces deux forces, en tout cas ces deux éléments-là. On a une grosse force qui est notre défense, ça c'est indéniable. Maintenant, il faut aussi que les attaquants et en tout cas les joueurs offensifs prennent leurs responsabilités et soient plus adroits. Un mot notamment, Julien, sur le retour de Roman Marbehan. C'était quand même quelque chose qu'on attendait depuis plusieurs semaines. On sait qu'il était dans les starting blocks, in extremis, j'ai envie de dire, avant d'attaquer les barrages. Comment tu l'as trouvé, Roman? Mathéos, pareil, je te poserai la question parce que vous l'avez quand même vu sous vos yeux en permanence. Il a fait une très bonne rentrée en deuxième mi-temps. Il était vraiment partout, très disponible et très libre, un peu partout sur le terrain. Donc ça faisait plaisir à voir. On sentait qu'il avait des fourmis dans les jambes et qu'il avait envie d'aller gratter un peu tous les ballons. Donc non, je pense que c'est une très bonne rentrée et c'est assez prometteur pour la suite. Bon, ça marche. Je pense que on peut clore le débriefing de ce étanche grand, enfin de ce CSSA étanche grande. Si vous le voulez bien, messieurs, on va attaquer un petit peu et on va attaquer sur le bilan et dresser un petit bilan de la saison régulière quand même avec quelques questions que j'ai à vous poser, notamment deux. Est-ce que vous jugez, vous, la saison régulière du CSSA satisfaisante? J'entends par là, est-ce que l'important c'est le classement, le fait d'avoir fini premier, ou alors est-ce que y a des petites choses à redire quand même et on aurait pu faire mieux? Juste, on fait les équipes, vous me dites si oui ou non vous jugez la saison régulière du CSSA satisfaisante et ensuite on en débat. Mathéo? Oui. Oui. Florian? Bah oui, évidemment. Oh, il va être d'accord avec tout le monde. Mathéo, Julien, je dis n'importe quoi. J'ai envie de dire oui, mais sinon il n'y a pas de débat. Donc juste pour le débat, je vais dire non. Okay. Juste pour le débat. Ouais, pourquoi pas. Non, mais et puis bon, pareil, en toute bienveillance, bien évidemment, puisqu'on est d'accord qu'en finissant premier, c'est quand même dommage. C'est compliqué de dire non quand même. C'est compliqué de dire non. Alex? Eh ben moi je vais être team Julien, je vais dire non. Ok. Ah, duel, giga duel. On y va, messieurs. Tiens, on va dire les oui en premier. Florian, pourquoi la saison du CSSA est-elle réussie, saison régulière? Parce que l'objectif il est rempli, le contrat il est rempli. Tu avais annoncé en début de saison vouloir terminer premier de ce groupe. De R1 au Miris, c'est chose faite. Donc à partir du moment où tu as rempli ton objectif, qui est de toute façon l'objectif le plus élevé que tu pouvais te fixer, en tout cas pour le championnat, ta saison elle est forcément réussie. Après le reste, c'est effectivement, c'est tout ce qui est réussite offensive, etc. On va dire que c'est un complément à apporter pour l'échéance qui nous attend, mais concrètement sur le papier, la saison elle est forcément réussie. Mathéo, tu veux enchérir? Bah, je suis d'accord, hein. De toute façon, il n'y a rien de plus à rajouter, surtout qu'on avait des adversaires quand même coriaces derrière Épernay, Cormontreuil. Finalement, c'est Sedan qui a mieux géré cette saison. Donc à partir du moment où le contrat est rempli, première place, il y a des détails bien sûr à améliorer. Il n'y a pas eu
Enfin, tout n'était pas parfait, bien sûr. Il y a des détails à régler avant le barrage, mais sinon, le contrat est rempli. Donc, pour moi, pour le moment, c'est satisfaisant. Messieurs, je vais vous poser la question à vous sur le live Facebook notamment. Je vais vous envoyer le petit sondage qui va bien. On va vous demander votre avis. Julien, t'étais plutôt d'accord pour dire que bah oui, statistiquement et factuellement, bien évidemment, tu finis premier. Il y a peut-être des petites choses à améliorer quand même. Non, mais cette saison est vraiment une honte. On n'a atteint aucun objectif. Vraiment, tout est à revoir, tout est à jeter. Il faut tout revoir. Faudrait même louper les barrages, repartir en R1 pour vraiment avoir une saison correcte l'année prochaine. Bon, il le tient bien quand même. Hein. Il le tient bien. Je me suis entraîné là depuis 2 minutes. Non, en vrai, au-delà de la satisfaction d'avoir fini à la première place, il y a quand même le fond de jeu qui est certes satisfaisant, mais qui n'arrive pas à aller au bout de ses actions. On a un vrai déficit offensif qui s'est vu toute la saison et qui a posé quand même pas mal de difficultés. Hein. Et je pense que les supporters ont eu un peu de mal à finir certains matchs, tant il y avait cette pauvreté offensive qu'on a pu ressentir toute la saison. Et il y a surtout ces résultats face aux équipes du top 5. Une seule victoire, je crois 5 matchs nuls, 2 défaites. C'est le gros point noir. Malgré cette première place, c'est quand même le gros point noir avec l'efficacité offensive et qui, heureusement, n'a pas posé problème, mais qui aurait pu en poser si ça n'avait pas tourné dans le bon sens. Ouais, c'est-à-dire que moi, je regardais les dernières secondes samedi, juste avant le but de Ken Schul, j'étais en train de me dire, mais c'est quand même pas possible, on va rester sur 180 minutes sans marquer avant d'aller au barrage, parce qu'on avait fait 0-0 contre Épernay. Et puis bon, le but de Yanis, bien évidemment, c'est la magie du football et c'est aussi pour ça qu'on est amoureux du foot, c'est qu'il peut tout se passer à n'importe quel moment et que une action de quelques secondes peut effacer plusieurs minutes de stress. Mais c'est quand même plutôt à noter. Alex, dans le débat, autre chose à rajouter? Julien m'a piqué mon argument sur le fait. Oh, le méchant. Attends, bouge pas. Voilà. Ouais. Non, mais sur le fait qu'effectivement, contre le top 5, tu n'arrives pas à faire quelque chose, à un bon résultat. Tu n'as que des matchs nuls et une défaite, des défaites, sauf Pagny où tu gagnes une fois. Mais non, tu dois justement, pour moi, même si tu réussis ton objectif d'être premier du championnat, c'est aussi de montrer que tu dois pas uniquement gagner face aux faibles et être mauvais face aux forts. Parce que c'est ce qui va nous coûter cher, je pense, si on reste dans cette optique-là dans les barrages. Parce que Metz et Nancy, ça va être des équipes qui vont être accrocheuses, donc on risque d'avoir beaucoup de mal avec eux. Alors justement, sur le live, vous êtes 100% pour le moment à dire que la saison régulière est satisfaisante pour le CSSA. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. On peut clore le sujet. Maintenant, messieurs, la deuxième question que j'ai à vous poser, il y en aura une troisième derrière. Le CSSA est-il sur une bonne lancée pour arriver dans les barrages de R1 au Miris? Est-ce que pour vous les derniers résultats, la dynamique actuelle fait que on peut arriver pleine balle dans les barrages et qu'on s'est mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir arriver? Je parle pas tant sur le plan du terrain que sur le plan de l'effectif aussi, hein. Il faut voir aussi qu'on est sur une saison qui est longue, 26 matchs plus la Coupe de France, la Coupe Grand Est, etc. Est-ce que le CSSA pour vous est sur la meilleure lancée possible pour arriver le 7 juin prochain pour son premier match de barrage? Florian, je veux une réponse. Tu veux juste un oui-non ou je peux développer? Non, je veux juste un oui-non. J'ai le doigt sur le mot frappe. Est-ce qu'il est dans les meilleures dispositions? Bah non. Enfin, non. Logiquement parlant, non. Ok. Julien? Non. Alexandre? Au vu des résultats, non. Non. Mathéo? Ben, je vais être en désaccord avec mes collègues. Je vais dire oui, moi. Ouais, et moi je vais me mettre dans ton camp, je vais dire oui aussi. Je pense que le CSSA est dans les meilleures dispositions possibles pour arriver au niveau des barrages. Messieurs, on va être galant avec Mathéo parce que Mathéo est un homme bien, il faut le savoir. C'était quelqu'un de très poli, c'est le gentleman parfait. Du coup, on va laisser la place aux rockers et aux pirates. Julien, on t'écoute. Pourquoi le CSSA n'est-il pas, d'après toi, sur une bonne lancée pour arriver dans les barrages? Eh ben, il a galéré quand même à se qualifier en barrage. Hein. Ça s'est fait sur les derniers moments. Offensivement, on reste quand même sur un but en 3 matchs. Alors certes, beaucoup de poteaux, mais quand même des pénaltys loupés, etc.
Et au niveau de l'effectif, il y a certes des retours, mais il y a un manque de rythme assez flagrant quand même chez les retours. On a pu voir Paco qui a pas tenu plus de 80 minutes. Marbeux, on sait qu'il peut tenir 45 minutes, mais est-ce qu'il peut aller au-delà ? On ne sait pas. Donc quand même de très grosses interrogations face à des équipes qui sont quand même rodées, qui ont eu leur qualification dans ces barrages bien plus tôt que nous, donc qui ont pu se préparer en conséquence. Donc on n'arrive pas dans les meilleures dispositions jusqu'à présent. Vas-y, Mathéo, vas-y, réponds-lui parce que je suis en train de m'énerver là. Non, mais moi, je trouve qu'on est dur avec cette équipe. Je sais qu'il y a de l'exigence, mais moi, avant, je suis sûr que s'il n'y avait pas eu le match nul face à Pagny-sur-Moselle, déjà, les gens n'auraient pas dit ça. C'est un match qu'on maîtrise, qu'on doit gagner, mais depuis Amnéville, pour moi, le déclic cette saison, ça a été Amnéville, et depuis Amnéville, je vois le CSSA rejouer au football. Certes, il y a du déchet devant le but, mais et puis qui gère un CSSA qui gère aussi mieux ses matchs. Le match d'Épernay, il y a certes 0-0, mais le match il est géré de A à Z. En première mi-temps, on a laissé jouer cette équipe d'Épernay, on n'a pas concédé d'occasion. Et en deuxième mi-temps, on aurait pu l'emporter. Certes, oui, on est exigeant, il y a du déchet, mais pour moi, les matchs qu'il y aura en barrage seront des matchs complètement différents et moi, j'ai aucune inquiétude. Franchement, j'ai aucune inquiétude, je le dis sincèrement. Florian Alexandre, qui y va avant que je le goume derrière? N'importe. Flo, tu veux faire ou j'y vais? Non, mais oui, je veux bien y aller. C'est serré, hein, c'est serré sur le chat. Hein. On est à 67-33 pour l'instant. Vous votez, hein, vous continuez de voter sur Facebook. Hein. Pour moi, t'es forcément pas dans les meilleures dispositions, en sachant que tu es conscient que offensivement, tu as des soucis. Alors oui, on a très bien maîtrisé notre match face à Épernay, mais pourquoi on l'a très bien maîtrisé ? C'est parce que l'objectif, c'était pas de prendre de but. Et Elise, elle l'avait dit d'ailleurs en après-match, elle avait dit, on savait très bien que c'était une équipe qui n'aimait pas avoir le ballon, et c'est pour ça qu'on leur a laissé. Donc défensivement, il y a rien à redire contre Épernay. Mais ça, on le sait déjà que défensivement, on est très solide. Pour moi, une équipe qui est en bonne disposition pour disputer un match décisif de barrage, c'est une équipe qui, tant sur le plan défensif qu'offensif, est efficace et pertinente et cohérente. Malheureusement, aujourd'hui, on le dit depuis tout à l'heure, c'est pas forcément le cas. Il y a des failles à régler côté Sedanais pour l'aspect offensif, donc il faut les régler. Et si on parvient à les régler, là, ok, on sera dans les meilleures dispositions pour arriver en barrage. Alors, Julien, tu dis, on a galéré. On est premier depuis, je sais pas combien de temps, j'ai pas calculé. Oui, effectivement, c'est sûr que la validation définitive, elle a mis un peu de temps à arriver, mais je suis d'accord avec Mathéo. De toute façon, je suis dans son camp, donc je vais le soutenir. Pour moi, si tu prends pas ce but à la dernière minute, ce pénalty à la dernière minute contre Pagny, t'es quand même plutôt serein. Le match d'Épernay, il est là, et je trouve que en termes d'effectifs, tout le monde revient à temps pour pouvoir le faire. On est sur des matchs qui sont des matchs couperets, des matchs de coupe, tout simplement, hein, puisqu'on rappelle, il peut pas y avoir de match nul. Donc il faut forcément un vainqueur. Avec l'expérience que t'as des mecs qui sont là, ce qu'ils ont montré à Épernay en termes de solidité, notamment défensive, parce que il faudra peut-être pas, on va peut-être galérer à mettre des buts, mais il faudra surtout pas en prendre. Et à un moment donné, je crois que c'est là-dessus qu'il faut comprendre aussi qu'on est très, très, très fort. Je vois Quentin qui dit sur le live, je vois que ce groupe de R1 est le plus faible des trois. On sait pas ça. On sait pas. On va aller voir dimanche, nous, à PMS Nancy, on va se rendre compte, mais en même temps, on va se rendre compte sur un match. Et encore une fois, ce sera des matchs de coupe. Pour moi, on arrive bien lancé. Oui, effectivement, il y a eu une saison avec des aléas, mais encore une fois, il y avait 12, 13 nouveaux joueurs au début. La mayonnaise a pris au fur et à mesure. Je trouve que t'as fini premier, t'as pas de grands blessés, tu vois, on n'a pas un Rodolphe Mabunda qui va manquer par exemple sur les barrages, on n'a pas le groupe a été géré et tout le monde a 2 semaines pour préparer au mieux les barrages. Julien, je t'ai convaincu? Oui. On va dire oui. Je change de camp, c'est bon. Oh, incroyable. Forcément, il y a du pour et du contre en fait dans la question. On peut pas dire que c'est tout blanc ou tout noir. Il y a forcément des teintes et en fait tous les arguments s'entendent. Alex, tu voulais rajouter quelque chose, toi? C'est toi qui disais je suis pas d'accord. Ouais, moi je changerais pas de camp, même si tu dis ça, parce que quand on regarde offensivement, ok, bon, là on a un équilibre, arrive à se trouver, se comprend mieux. Mais tu vois, là je suis en train de travailler un peu, tu vois, mon téléphone,
Et j'ai regardé les classements des buteurs, et quand on regarde les top 10, nous, on a juste 20 buts marqués dans le top 10, alors que Nancy, c'est quand même 58 buts marqués dans le top 10 avec 3 buteurs différents. Et la PMS, ils ont aussi 3 buteurs différents, et ils sont à 40, alors j'ai pas de bêtises, 30, 41. Donc offensivement, je pense que c'est deux équipes qui vont justement, comme tu l'as dit, venir chercher les Noises. Certes, cette année, on a une défense solide, mais contre des équipes comme la PMS et Nancy, moi, je pense que ça va tenir un certain temps, mais on risque de craquer. Donc, il faut que devant, on arrive à aller mettre les pions plus rapidement que l'adversaire. Et ça, le travail offensif, va falloir vraiment le faire à l'entraînement avant ces barrages. Épernay a mis 81 buts cette année dans la division. Ils en ont mis 1 contre Sedan en 2 matchs. Et Cormontreuil en a mis 3 en ayant mis 75 buts à la saison. Tu disais le nombre total de buts de Nancy, c'est 58 sur l'année, c'est ça ? Non, c'est 58 dans le top buteur, top buteur des 10. D'accord. Après, si tu veux, je te retrouve exactement combien ils en ont marqué. Ouais, on va y revenir juste après à PMS Nancy. J'ai des chiffres à vous communiquer. Vous, sur le live, vous avez voté. C'est très très serré. Je retrouve ce live, c'est très très serré. On a 57% des gens qui ont des doutes et 43% qui nous disent oui, carrément, on est sur une bonne lancée. Donc là, par rapport à ma question d'avant, la saison régulière est-elle satisfaisante pour le CSSA ? On avait des gens plutôt pragmatiques, mais ajoutons un petit laïus en disant attention, restons concentrés. Je pense qu'on peut quand même faire confiance, et d'ailleurs ça s'équilibre encore avec 52-48, donc c'est vraiment 50-50 chez les supporters sedanais. Messieurs, dernière question pour vous. On se projette. Dernière question. Ce titre de champion de R1 sera-t-il notable si le CSSA ne monte pas en N3, en N2, enfin en N3, j'en sais rien, en national? Vous m'avez compris. Est-ce que, vous savez, c'est le titre de ce DVCR, champion de R1, j'ai mis un petit i entre parenthèses, champion de rien. Je me posais la question, en préparant ce DVCR 4.35, de savoir si, si effectivement, champion de R1, ce serait, ça aurait de la valeur, et si jamais le CSSA par accident, par mauvaise performance sur les 2 matchs, ne venait à pas monter en national. Est-ce que pour vous, le titre serait important quand même ? Florian ? Oui, c'est une ligne de plus dans le palmarès, donc oui. Oui. Julien ? Non, aucun intérêt. Ok. Alexandre ? Oui. Oui. Mathéo ? Non. Oh là, vous êtes plutôt bien répartis quand même ce soir. Ok, non, aucun intérêt. Julien, il dit champion de R1, on s'en fiche s'il n'y a pas la montée derrière. T'es dans des divisions où soit tu montes et t'es champion, soit tu ne montes pas. Donc, en vrai, Sedan cherche quoi ? À avoir une ligne en plus sur son palmarès ou à refaire sa reconstruction et à remonter à un niveau qui devrait être le sien en N2, L3, Ligue 2. Aujourd'hui, moi, je m'en fiche un peu de terminer premier de R1 Poule A au Miris. Moi, ce que je veux, c'est retrouver le championnat national. Et je pense qu'au club, c'est pareil. Donc, honnêtement, que tu finisses premier et que tu fasses les barrages, ou que tu finisses et que tu ne montes pas à la fin, ou que tu finisses avant-dernier tout en restant en R1, c'est la même chose pour moi. Honnêtement, il y a pas énormément d'intérêt à être champion si tu montes pas derrière. Le sondage est en direct sur Facebook, les amis. Vous continuez de voter, c'est plutôt serré pour l'instant. Florian, tu réponds à Julien parce que je sens que tu chauffes un peu là derrière. Ouais, non, je ne chauffe pas, mais je veux bien répondre. C'est-à-dire que, oui, je suis d'accord avec Julien, l'objectif c'est de remonter au plus vite dans les divisions supérieures, d'accord. Mais on n'a jamais dit qu'il fallait le faire absolument en 4 ans. Enfin, je suis d'accord sur le fait que l'objectif c'est de le faire le plus vite possible. Mais si tu le fais pas cette année, ce que je n'espère pas évidemment, tu le feras sûrement l'année prochaine ou quoi que ce soit. Et même si ça peut, faut pas que cette potentielle non montée, si jamais ça arrive, soit synonyme non plus de défaite. T'es en pleine reconstruction comme on l'a dit. Ça passe forcément par des étapes de solidification. Et si jamais cette année ne doit pas être une année où on monte, d'accord, l'objectif ne serait pas rempli, d'accord, on serait déçu, d'accord, ce serait triste, mais t'as quand même effectivement une ligne en plus sur le palmarès qui,
selon certains, et je peux l'entendre, n'est pas importante et n'est pas utile. Mais moi, ça me paraît quand même être important de souligner que le CSSA a terminé premier de R1 cette saison. Il y a Valentin sur le live qui nous dit faut pas traîner dans ces divisions-là. J'avoue que j'ai du mal, moi, à cerner un peu les envies des supporters sedanais. Tu sais, quand on dit, vous l'avez dit aussi avant, messieurs, le CSSA, il faut remonter, il faut jouer là. Oui, mais monter jusqu'où ? Enfin, à quel moment tu te satisfais de la position de ton club dans une division ? Enfin, je veux dire, on râlait en national quand Sedan faisait 14e. On râlait en Ligue 2 il y a 15 ans quand Sedan faisait 11e et terminait dans le ventre mou de la Ligue 2. Enfin, j'ai l'impression, je me demande quand un jour on va se dire c'est bien finalement, 14e de Ligue 2, la saison est finie depuis 7 matchs. Franchement, belle saison. Franchement, on est content d'être là où on est, c'est vraiment sympa. On a bien fait de pas jouer la Coupe de France parce qu'il faut vraiment prioriser le championnat pour se maintenir et repartir sur une nouvelle saison. J'ai du mal à comprendre à quel moment on va pouvoir changer de débat en disant le CSSA doit jouer la montée, on doit retrouver la place qui est la nôtre. Je trouve que c'est des choses qui sont vachement désuètes. Mathéo, t'es pas d'accord ? Non, la montée, enfin le titre de R1 n'a pas de valeur si le CSSA ne retrouve pas le national. Bah, ce sera un échec, oui, parce que il y a beaucoup de moyens quand même qui sont mis sur la table. Pour moi, ça casserait la dynamique qu'on a depuis 2 saisons. En plus, je pense qu'il y a un risque de perdre beaucoup de joueurs si jamais on ne montait pas, parce que ça m'étonnerait pas que beaucoup de joueurs aient quand même l'ambition de rejouer au niveau national. Hein. On sait ce que ça implique déjà pour eux financièrement, même au niveau de l'équilibre. Et pour moi, oui, ça casserait quand même une dynamique. Les gens reviennent au stade de plus en plus. Et moi, je serais là quand même, hein, mais en septembre, se dire qu'on recommence la saison R1, ouais, ça ferait mal, quoi. Ça ferait mal. Ouais, franchement, je serais déçu. Moi, par rapport à tous les moyens qu'on a mis en œuvre depuis 2 saisons pour remonter, justement. Pour moi, la place du CSA, pour revenir au débat que tu reviens, c'est là, avec le niveau professionnel maintenant en Ligue 3, on sait qu'économiquement, ça risque d'être difficile de remonter en L1, L2, L3. Pour moi, ce serait l'objectif d'ici 2-3 ans, quoi. Moi, si tu repars en R1 l'année prochaine, je repars comme si de rien n'était. J'ai pris conscience avec c'est un peu la minute Thibaut, mais moi j'ai pris conscience avec la chute du CSSA que la passion n'attend pas la division. Clairement, je me fous que le CSSA joue en... Alors, non, ce serait peu dire, mais je serais content de voir le club monter, bien évidemment. Je serais malheureux de le voir descendre parce que, tu veux toujours que ton club évolue dans les meilleures divisions. Mais je suis en paix avec moi-même en me disant, écoute, l'année prochaine, t'es en R1, c'est tout, on repart, c'est reparti, il faudra continuer. Et puis voilà, la parole est à qui ne sait pas. Alex, c'est toi qui sais pas. Qui s'est pas exprimé. Pour toi, ça a de la valeur quand même, ce titre de R1 Miris, de toute façon. Oui, tout à fait. Là, tu vois, les mots que tu as eus, ils m'ont ému. Oh, merci. Non, mais c'est vrai, mais c'est même vrai, si tu repars en R1, je suis d'accord avec toi dans le principe où ça ne changera pas l'union que les supporters ont avec le club. On a un club, on nous a toujours appelé le Petit Lens, on a toujours eu des supporters fervents et qui ont toujours été là à tous les matchs. Donc déjà, on sait que on repartira avec ce 12e homme. Ensuite, tu te dis que même si tu montes pas, effectivement, c'est rageant, mais au moins ça te montre que tu peux finir premier de R1 si tu gardes à peu près l'effectif que tu as actuellement la saison prochaine, si tu gardes cette dynamique que tu as quand même eu cette saison malgré quelques défaites face au top 5 et tout ça. Enfin, moi j'ai pas, on va dire, cette appréhension de me dire mince, si on part en R1 l'année prochaine, ça va être compliqué de monter. En plus, l'année prochaine, tu auras plus les barrages. Donc, si tu finis premier, tu monteras forcément. Cette fois-ci, ce sera moins une déception. Donc, non, moi, je pense que c'est, comme dit Florian, c'est une ligne dans le tableau du CSA qui va compter quand même, puisqu'on a quand même fini champion, s'il faut le dire. Donc, non, moi, je serais pas déçu. Ok. Sur le live, il y a quand même une majorité de gens qui pensent qu'il manquera quelque chose. On est à 63-37. Sur la question 64-36 même, avec 64% des auditeurs qui pensent que il manquerait quelque chose si le CSSA venait à ne pas monter en national avec les barrages. Bon, on n'y est pas encore, mais c'était l'occasion d'y revenir. Qui allait prendre la parole, Mathéo ?
Oui, non, mais je voulais vous poser une simple question. Vous n'avez pas peur que ça casse une certaine dynamique, le fait de ne pas monter, de devoir certainement reconstruire l'année prochaine de nouveau un nouvel effectif? Enfin, je vous demande. Pour moi, la dynamique, elle est instigée par la communauté. Dès l'instant où tu restes derrière, où tu repars, enfin, je veux dire, pour des VCR, je peux m'exprimer, je pense, au nom de tout le monde, hein. On va pas ranger les micros et ranger les caméras sous prétexte qu'il n'y a pas de montée. La dynamique, elle est enclenchée par la communauté. Et si à un moment donné, tu continues derrière, je veux dire, on doit pas être là que quand ça gagne non plus. C'est le jeu aussi. Il y a des équipes en face. Si Nancy allie une équipe de ouf et que la PM joue le coup à fond, ils font 0-0, ils gagnent au penalty. Ah, c'est tout. Voilà. Enfin, c'était sur 2 matchs. Les règles, tout le monde les connaissait au départ. Tu montes pas. Voilà, on fera le bilan et puis fin juillet, on sera au match amicaux et puis derrière, on attendra le retour de la saison. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant, Alex, non? Surtout, rien ne prouve que l'effectif l'année prochaine changera complètement. Il y a des joueurs qui se sentent très bien à Sedan cette saison et qui, même si tu restes en R1, resteront forcément. Moi, je pense qu'à des Colin Villa, Yanis Kenchoul, j'ai déjà dit qu'il est très bien à Sedan. Donc, c'est des joueurs que tu risques quand même de garder l'année prochaine et toujours rester dans cette dynamique. Ouais, je pense que de rester en R1 l'année prochaine va casser une dynamique qui va faire que du coup, tu vas t'écrouler la saison prochaine. Mais oui, après, bon, je pense que la motivation des joueurs dépasse aussi un peu le cadre de j'aime le club, j'aime pas le club. Voilà, une carrière, c'est court. On sait qu'éventuellement, si tu as une grosse offre, etc. Je vois, tiens, par exemple, là, j'ai vu que Gourichi, aujourd'hui, à Thionville, qui monte en Ligue 3, va partir à Laval en Ligue 2. Il avait fait 2 montées avec Thionville. Enfin bref, il adore le club, mais voilà, il va chercher plus haut, etc. J'en voudrais jamais à un joueur de se dire, allez, je vais jouer, je vais monter, je vais gagner 2 niveaux, je vais jouer en N3, en N2, etc. Mais je pense que vraiment, la dynamique, elle est enclenchée par la communauté. Et je trouve... Non, mais moi, je parle au niveau effectif, hein. Je parlais surtout. Oui, je serais déçu. Je serais déçu après, des joueurs du calibre des joueurs du CSSA actuellement, sans vouloir leur manquer de respect, il y en a des milliers en France. Des joueurs qui ont le niveau N3 et qui jouent en R1, il pourrait y en avoir plein. Après, ces mecs-là, on y est attaché. C'est un collectif, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, mais il y aurait forcément des choses à reconstruire, mais c'est le lot de tous les clubs. Ce que je voudrais pas, c'est qu'on se dise, tiens, au moment où on va descendre, ou au moment où il va peut-être y avoir une petite accroche dans la saison, la communauté va lâcher. Je trouve que pour le club, c'est un peu aussi stressant, entre guillemets, de se dire, ah la vache, il faut pas qu'on arrête notre lancée depuis 3 ans, parce que derrière, il peut se passer quelque chose. Bon, on verra. On n'y est pas encore, mais c'est vrai que sur le sondage, vous êtes 67% à dire qu'il manquerait quelque chose si le titre de R1 en Mairie, c'était le seul titre remporté par le CSSA et l'accession ne venait pas d'ici 15 jours. Bon les amis, après avoir débriefé cette saison régulière, je vous propose de faire un petit détour par 2 choses. La première, c'est le match APM Metz Nancy avec des chiffres du CSSA également pour préparer les barrages et puis parler de ce Boni CSSA qui a lieu demain à 19h. Dimanche 31 mai aura lieu le premier match de ces barrages. Vous l'avez suivi sur des VCR et notamment sur les réseaux de la Ligue Grand Est de foot. Le tirage au sort a désigné la PM Metz pour affronter la réserve de l'AS Nancy Lorraine à 15h. C'est donc Metz qui recevra Nancy pour ce premier tour de barrage. Sedan affrontera l'équipe qui s'inclinera dimanche à 15h. Alors s'inclinera dans le temps réglementaire ou au pénalty, ça on le découvrira. On y sera avec une partie de l'équipe des VCR. Alors on va pas diffuser le match, mais on va à la rencontre non seulement des équipes, mais aussi des équipes de la Ligue Grand Est. Ce sera un vrai plaisir de retrouver Giovanni et toute l'équipe, et Georges aussi, que je salue, je sais qu'il nous écoute régulièrement. APM Metz Nancy, messieurs, on entend tout et rien sur ces 2 équipes depuis le début de la saison. Alors un coup vous avez le CSSA est largement plus fort, l'APM Metz c'est incroyable, ils font la saison
qui n'ont pas faites depuis 10 ans. À l'AS Nancy-Lorraine, c'est incroyable. Il y a des pros à tous les postes, même sur le banc. On entend tout et rien. Je vais juste vous donner quelques petits chiffres, histoire de pouvoir recaler un petit peu tout ça. Le CSSA cette saison, à domicile, et je remercie Mathieu de m'avoir envoyé tous ces chiffres. Mathieu, notre équipe de statisticiens. Le CSSA cette saison, 19 victoires, 5 nuls, 2 défaites. L'AS Nancy-Lorraine cette saison, c'est 28 victoires et 4 défaites. Et l'APM Metz cette saison, c'est 19 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Le nombre de buts marqués par le CSSA, 66. Le nombre de buts encaissés, 9 buts. Donc le score moyen du CSSA sur un match de R1 au Miris, 2,54 à 0,35. Voilà, c'est ce à quoi s'attendre quand on voit le CSSA jouer. Avouez que c'est quand même pas mal pour une équipe qui est pas bonne devant. Concernant Nancy, on est plutôt sur un score de 3,31 à 1,04. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Nancy encaisse un peu plus de buts, voire même plus, quasiment 3 fois plus de buts que le CSSA. Par contre, en marque beaucoup plus. Ils ont marqué 20 buts de plus cette saison. Meilleure attaque de France au niveau des R1. Rendez-vous compte, les amis, s'il y avait un AS Nancy-Lorraine CSSA, vous auriez la meilleure défense de France de R1 contre la meilleure attaque de France de R1. Je veux dire que ça va valoir son pesant de cacahuètes. Ce sera forcément à Nancy d'ailleurs, au passage. Et puis, concernant la PM, on est sur une équipe qui se situe à peu près entre les deux, avec 69-31, 2,65 à 1,19. Et notamment 8 clean sheets sur 26 journées. L'AS Nancy-Lorraine en a fait 11 et le CSSA en a fait 17. Donc, je vous apprends rien en vous disant que le CSSA est absolument la meilleure défense et certainement la meilleure équipe défensive, en tout cas sur la saison régulière. L'AS Nancy-Lorraine, plutôt la meilleure équipe offensive, et la PM Metz se situe entre les deux, à mi-chemin. Les joueurs à craindre, on parle tous de Lucas Schnepp, notamment au niveau de l'ASNL. Il a rejoint l'AS Nancy-Lorraine en provenance de Sarreguemines. Il a mis 13 buts sur la demi-saison, Lucas Schnepp. Donc bon, ce sera le joueur à surveiller. Voilà pour ce qu'on pouvait dire et pour établir un petit peu les forces en présence. On vous dira lundi prochain ce qu'on a pensé de Metz-Nancy. Vous pourrez suivre le match notamment sur les réseaux de la Ligue Grand Est de foot. Également, on fera peut-être un partage nous aussi sur DVCR pour que vous puissiez avoir accès à tout ça, bien évidemment. Mais voilà, si vous voulez profiter de ces barrages, le premier match il sera diffusé sur la Ligue Grand Est de foot. Le CSSA, quant à lui, affrontera Bonny demain à 19h pour préparer ce match. Messieurs, question par rapport à tout ça, qu'attendre de ce Bonny CSSA et qu'attendre également de ce APM Metz Nancy? On fait un petit tour de table comme ça, histoire que chacun puisse s'exprimer. Vous nous dites, vous aussi, sur le live et aussi au 0676 145 557, ce que vous attendez de ces deux matchs de ce week-end. Julien, je sais que tu y réfléchis beaucoup à tous ces barrages, etc. Qu'est-ce que tu attends, toi, par rapport à ces deux matchs? Déjà, je voudrais remercier Bonny pour tout ce qu'ils ont fait cette saison pour Sedan, parce qu'en plus de prolonger d'une semaine. Non, mais ils ont prolongé d'une semaine, parce que normalement, les vacances pour Bonny, c'était la semaine dernière. Et rien que pour Sedan, ils ont prolongé d'une semaine. Il faut pas oublier le match nul contre Épernay, le match nul contre Cormontreuil. Donc, merci à Bonny, qui a fait énormément pour Sedan. Bravo la solidarité ardennaise dans ce championnat. Mais sinon, moi, j'attends de voir Sedan, que Sedan est capable offensivement. Je pense que le but de ce match amical, ça va être de redonner du rythme aux blessés de longue date et de se rassurer offensivement en mettant le maximum de buts, en faisant le maximum de combinaisons et en étant efficace offensivement. Concernant le match entre Nancy et Metz, alors honnêtement, on peut pas comparer les chiffres sur des championnats différents. Est-ce qu'il y avait par exemple des équipes comme Fanière dans le championnat de Nancy ou de Metz qui pourraient justifier un nombre élevé de buts marqués? On ne sait pas en fait. Donc c'est très compliqué. Là, sur le papier des stats que tu nous dis, Metz semble un petit peu inférieur aux deux autres équipes et Nancy peut-être supérieur. Donc on pourrait potentiellement s'attendre à une victoire de Nancy et donc à un Sedan-Metz le 7 juin. Mais en fait, c'est trop indécis et j'avoue, j'ai pas assez suivi les championnats pour me faire un avis définitif et j'attends de voir ce que ça va donner dimanche pour peut-être me prononcer un petit peu plus. Ça reste, ça reste des matchs de coupe sur 90 minutes avec des pénaltys.
on a l'habitude de voir régulièrement des surprises en Coupe de France. C'est dire si ces 90 minutes-là vont être haletantes et indécises. Alex, juste sur Bonny-Sedan, quelles sont tes attentes à toi ? Les attentes, je pense qu'elles sont un peu comme la plupart d'entre nous, c'est justement de voir une équipe de fait plaisir, qui se trouve bien, que ce soit dans les appels, dans les passes, et qui va se faire plaisir devant le but cette fois-ci, qui va concrétiser et pas faire des poteaux. Je pense que justement, même si c'est un match amical, de réussir à aller marquer contre une équipe de R1 qui nous a quand même embêté un petit peu au match retour du Goyez, et ça va être quelque chose qui va peut-être remettre un petit coup de boost juste avant ce deuxième tour de barrage pour nous. Donc, je pense que c'est une question de les voir se faire plaisir, je pense. Florian, tu viens avec moi, on y va ensemble, cher ami. APM Metz, Nancy, qu'est-ce que tu attends de ce match ? C'est surtout de voir la qualité des deux équipes. On a des chiffres sous les yeux. Après, malheureusement, comme l'a dit Julien, on connaissait pas les championnats. J'ai entendu plutôt de tout. J'ai entendu dire que Nancy était très fort. J'ai entendu dire que la PMS était très fort aussi. Moi, j'attends. Voilà, ce match va vraiment me conforter dans l'idée de la réflexion sur à quoi on peut s'attendre quand on jouera l'un ou l'autre. Et je suis de toute façon certain qu'il y a bien un, voire plusieurs membres du staff du CSSA qui seront là aussi, je pense. Donc oui, non, j'attends surtout de voir l'évolution des deux équipes, comment est-ce qu'elles vont pouvoir se neutraliser, ou au contraire, si une des deux équipes va prendre le dessus. Ok, Mathéo, tu seras avec nous d'ailleurs dimanche ou pas ? Tu nous disais que tu revenais dans les Ardennes, là, tu viens avec nous à Metz ? Ah non, je repars déjà samedi, je retravaille dimanche. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mathieu, vous pouvez l'écouter sur Sud Radio, c'est ça, hein ? Exactement. Bon, qu'est-ce que tu attends de ces deux matchs, toi ? Bonny-Sedan, surtout que nos joueurs retrouvent pour certains du rythme. Je pense à Marbeux, Paco Bornier aussi, même s'il a joué 80 minutes, mais qu'il engrange davantage de rythme encore. Certains, je pense, vont rejouer. Ceux qu'on n'a pas vu contre Étanges devraient normalement aussi reprendre un peu de temps de jeu, mais surtout ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'il y ait malheureusement un blessé, quoi. Vraiment. Voilà, quoi. Je suis entre retrouver des automatismes, je suis partagé entre ça, quoi, entre les joueurs doivent retrouver des automatismes, mais en même temps, il faudrait pas qu'il y ait un pet malheureux, quoi. Bien sûr. Et puis pour Metz, Nancy, je connais vraiment pas assez les deux équipes, mais vraiment on va les découvrir justement dimanche, et c'est ça aussi qui va être intéressant pour qu'on puisse justement se projeter sur le match du 7 juin. Hyper intéressant. Bon, deux manières de suivre les deux matchs ce week-end, les amis. Demain, dès 19h, sur l'appli des VCR, vous aurez le score en temps réel. On essaiera de vous envoyer des petites notifs et tout. On va faire également des tests demain. Donc, vous en avez l'habitude avec des VCR. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche moins. Voire ça marche pas. Mais on va essayer de vous faire suivre le match comme ça. Ça nous servira dans les mois à venir. Bien évidemment, vous pensez bien qu'avec un match à 19h, on peut pas arriver à 16h30 un vendredi pour monter tout le matériel. On va foutre la paix aussi au CSSA pour tout ça, pour la préparation. Bref, sur l'appli des VCR pour pouvoir suivre Bonny-Sedan, les stats, le score en direct, etc. Vous téléchargez l'appli App Store et Play Store. Et puis, dimanche, 15h, APM Metz, AS Nancy Lorraine B, en direct sur les réseaux sociaux de la Ligue Grand Est de football. Sur Facebook, bien sûr. Florian, sur une page YouTube aussi ? J'ai peur de dire une bêtise. C'est une bonne question. Je suis pas certain. Sur Facebook, c'est sûr et certain. Oui. Sur YouTube, à voir. Il est probable que ce soit aussi sur YouTube, oui, je pense. Ok, bon, on va suivre tout ça avec attention. Et puis, je rappelle que le perdant de dimanche sera assuré de jouer contre le CSSA. Alors, si c'est Nancy qui perd, comme ils se sont déplacés au premier match, ils accueilleront Sedan à Nancy. Si la PMS perd face à Nancy à domicile, ils se déplaceront au stade du Goguez la semaine d'après. Petite précision également, messieurs, si l'équipe qui perd ce dimanche perd à nouveau contre le CSSA, il n'y aura pas de troisième match de barrage, puisque ça voudra dire que y a une équipe qui a plus du tout de chance de monter. Les deux autres seront directement promus. Il n'y aura pas de troisième match de barrage en cas de double défaite de Metz ou de Nancy. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose, Florian ? Ouais, confirmation, ce sera bien sur YouTube. Le live est déjà créé du côté de la Ligue. Prise d'antenne dimanche à 14h45.
Excellent. On sera peut-être, et vous nous apercevrez peut-être dans les tribunes. On verra bien. Messieurs, voilà pour ce qu'on pouvait dire de l'actualité du CSSA. On y reviendra lundi prochain, 20h30, dans Drapeau Vert, Carton Rouge, bien évidemment. Et on va laisser passer ce week-end de foot. Et puis tout de suite, on va jouer au Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz de ce 28 mai, les amis. Finale, il me semble, de ce Dudul Quiz, mon cher Alexandre. Tout à fait, c'est la finale. Mais avant de faire la finale réelle, qui va lui tenter de rejoindre les deux autres qui sont Sylvain et Alexis. Rappelle-nous, ça coupe. Ton micro coupe énormément. Comment s'appelle notre challenger d'aujourd'hui? J'ai appelé Alexandre Quentin, du coup, parce que je pensais que c'était Quentin, mais c'est Quentin qui joue avec nous. J'ai rien compris. Quentin, t'es là? Oui, je suis là. Il est là. Bonjour Quentin, comment ça va? Je voulais répondre. Bonsoir, ça va et vous? Bah écoute, ça va très très bien Quentin. Sois le bienvenu sur les ondes de Drapeau Vert, Carton Rouge. Supporter ardennais, plutôt expat? Où tu te situes toi? De Hanchecourt. De Hanchecourt. Oh, j'allais jouer au volley à Hanchecourt il y a quelques années. Bref, je vais pas vous faire ma carrière. Super club formateur Hanchecourt. Super club formateur, ça c'est une private joke avec Florian. Bon Quentin, tu vas tenter de remporter ce Dudul Quiz pour tenter de te qualifier pour la finale qui aura lieu juste après. Je laisse la main à notre ami Florian. Oui, bonjour Quentin. Avant de jouer, mon cher Quentin, puisque donc il y a 4 chroniqueurs plus moi, donc moi étant donné que je ne joue pas, tu vas devoir choisir un coéquipier. Avec qui tu veux jouer? La question ne se pose même pas. Très bien, gagner, donc tu vas jouer avec Alexandre. Alors. Non, tu vas jouer avec Thibaut, pas de souci. Alors, je n'ai pas innové pour ce Dudul Quiz, mon cher Thibaut, puisque nous allons jouer. Attends, tu t'énerves. Je n'ai pas innové pour cette partie-là. Par contre, pour la finale, j'ai innové. On va jouer à un jeu auquel on n'a encore jamais joué. Mais, enfin, j'ai innové. J'ai pompé sur un autre jeu télé. Mais c'est pas grave. En tout cas, pour cette partie-là, on va jouer à la traditionnelle feuille de match. D'accord. Voilà, j'ai une feuille de match assez, j'allais dire, c'est un classique que je vais vous proposer. Tour à tour, vous allez donc me donner un joueur que vous estimez présent sur la feuille de match, que ce soit pour le CSSA évidemment ou son adversaire. Et eh bien vous marquerez un point par bonne réponse. On va jouer chacun son tour dans l'ordre des équipes et on va commencer par évidemment l'ami Quentin. C'est le premier. Messieurs, Florian, c'est le premier qui se trompe qui met fin au jeu? Non, bah alors non. Si tu te trompes, tu passes ton tour. D'accord. Et puis on va dire que dès qu'il y en a plus, il y en a plus quoi. Alors je vais peut-être intervenir, mais il faut pas enlever une personne parce que du coup ça ferait 3 contre 2. Non, vous avez joué à 3 contre 2, t'inquiète. Ah oui, c'est vrai, on est. Attends, 1, 2, 3, 4. Ah oui, tu as raison, pardon. Je ne sais pas compter. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Non, jouez à 3 contre 2, on va y aller. Allez, Thibaut, il a envie de. Très bien. Alors, dans ce cas-là, il faut que je. Voilà, c'est vrai, je note les prénoms, parfait. Donc, messieurs, la feuille de match avec laquelle nous allons jouer, eh bien, c'est celle du CSSA contre la JOCR, finale de Coupe de France 2005. Un classique, évidemment. Vous allez devoir me donner donc dans l'ordre le nom des joueurs que vous estimez être présents sur la feuille de match et on va commencer avec toi Quentin, c'est parti. Patrick Regnault. Patrick Regnault était dans les goals, bonne réponse, 1 point pour Quentin. Alexandre. Alors moi je vais dire Bonaventure Calou. Bonaventure Calou est rentré effectivement, il avait marqué le but qui a assassiné le CSSA, bonne réponse, 1 point pour Alex. Thibaut. Stéphane Noro. Stéphane Noro avait également marqué dans ce match, c'est une bonne réponse. Mathéo. Benoît Chéroux. Benoît Chéroux, bonne réponse, numéro 7 pour la JOCR, ça fait 1 point aussi pour Mathéo. Quentin, c'est à nouveau à toi. Marcus Mokake. Marcus Mokake était effectivement titulaire ce jour-là, c'est une bonne réponse. Hop là, mon cher Julien, c'est à toi. Nadir Belhadj. Nadir Belhadj, bonne réponse, 1 point également pour Julien. Thibaut. Michael Sitoni. Michael Sitoni. Non, il était titulaire. Si, il était titulaire. Bonne réponse, bien joué. Alex. David Ducourtiou. David Ducourtiou, bonne réponse. Quentin. Fabien Cole.
Fabien Cole était tout à fait dans les buts côté AJ Auxerre. C'est une bonne réponse. On en est à Mathéo. Le buteur au Serrois, il n'y a pas Benjani? Ouais, tout à fait. Benjani, c'est une bonne réponse. Thibaut. Jérémy Hénin, en défense centrale. Ouais, Jérémy Hénin, bonne réponse. Julien. Avec le micro, c'est mieux. Et son copain de défense centrale, Monsieur Charpenay. Eh oui, Charpenay est une bonne réponse également. Bravo, mon cher Quentin, c'est à toi. Michael Sitoni. Il a déjà été dit, malheureusement. Ah. C'est dommage, mais c'est pas grave, Ce n'est pour l'instant pas problématique. Alex. Moi, je vais dire, il me semble qu'il était... Non, il n'est pas capitaine, mais Jérôme Lemoigne. Jérôme Lemoigne. Oh. Eh bien, Jérôme Lemoigne n'était pas titulaire et n'est pas rentré non plus. Et il n'était même pas sur le banc. Donc non, Jérôme Lemoigne, c'est une mauvaise réponse. Thibaut. Morgan Amalfitano. Morgan Amalfitano était sur le banc et il n'est malheureusement pas rentré. Ça sera donc une mauvaise réponse. Mon cher Mathéo. Pourquoi il l'a pas fait rentrer? Je sais plus si on l'a déjà dit, Laurent Gagné. Laurent Gagné n'avait pas été dit. Bonne réponse pour Mathéo. Quentin. Kanga à Calais. Kanga à Calais. C'est parce qu'il n'avait pas passé la bonne vitesse, je pense. Mais... Ah oui, Kanga à Calais, effectivement, a joué du côté de la JOCR. Bonne réponse. Nous en sommes à Julien. Le bon vieux Bakary Sagna. Bakary Sagna était remplaçant, mais il est rentré. C'est une bonne réponse pour Julien. Thibaut. Cédric Sabin. Cédric Sabin était sur le banc des remplaçants. Il n'est pas rentré. Il est rentré, bonne réponse de Thibaut. Oui. Alex, c'est à nouveau à toi. On commence à être... J'ai un doute, mais je dirais Locémi Karaboué. Locémi Karaboué, malheureusement, n'a pas joué ce jour-là. C'est une mauvaise réponse. Nous en sommes donc à Quentin. Yann Lachuer. Lachuer, c'est le dernier que j'avais. N'a pas joué, malheureusement. Il vous manque un Sedanais. Enfin, 2 Sedanais, pardon. Il vous manque un titulaire et un remplaçant. Et puis bon, du côté de la JOCR, j'ai pas compté, mais il vous en manque encore quelques-uns. Mathéo, c'est à toi. Oh là. Moi, je suis sec. Hein. Là, je sais plus. Eh bien, tu ne sais plus. Très bien. Dans ce cas-là, on va passer à Thibaut. Moi, je suis sec. J'avais Yann Lachuer aussi, mais non, j'ai plus rien. Ok. Julien. Ce bon vieux Philippe Violo. Philippe Violo, oui, il a joué Philippe Violo. C'était le numéro 6 pour la JOCR. Quentin, c'est à toi. Nous en sommes à... il y a 9-8 actuellement pour l'équipe des VCR. Pierre Nyanka. Nyanka, c'était le Sedanais qui nous manquait, bravo. C'était lui qui était titulaire, il nous manque un Sedanais qui est rentré donc. Est-ce que, mon cher Alex, tu as quelque chose? Je sais pas s'il a été dit, on sait jamais s'il était peut-être sur le banc ce match-là. Yoedlin. Non, Yoedlin n'était pas sur le banc. Non, on le voit pas. Thibaut? Non, j'ai T'en as plus plus rien. non plus. Mathéo en avait plus. Julien, est-ce qu'il t'en reste un? Lionel Matisse. Lionel Matisse, effectivement, avait joué du côté de la JA. Il est très chaud, Julien, sur la JA. J'en ai plus après. Quentin, est-ce que t'en restes un? Younes Kaboul. Younes Kaboul, mais oui! Bien sûr, Younes Kaboul qui était parti du côté de Tottenham derrière. Magnifique, bien joué, mon cher Quentin. Alex, tu n'en as plus? Thibaut, tu n'en as plus? Non, j'ai plus rien, moi. Non. Eh bien, il y a actuellement 3, 6 et 4, 10. Il y a 10 partout, messieurs. Il y a 10 partout. Alors, dans ce cas-là, on va faire un départage avec celui qui sera le plus proche. Quentin, tu vas me donner en premier. Et qui est-ce qui va jouer? C'est Alex, tiens. Alex qui va jouer pour l'équipe d'en face. Quentin, est-ce que tu peux me donner la minute à laquelle Stéphane Noro a marqué son but d'anthologie? Approximativement. J'aurais dit 61e.
61e, très bien. Alex? Alors non, normalement on égalise en première mi-temps et je pense que c'est, je dirais, 37e. Non, c'est en deuxième mi-temps. Tu as Obligé, c'est en deuxième mi-temps. Deuxième, j'étais persuadé que c'était la première. C'est à la 64e et c'est donc notre ami Quentin qui gagne. Bien joué. Merci. Voilà, stop, on le coupe parce que maintenant c'est la finale. Et oui, Fait jouer Alex. bien joué. Voilà, merci Alex qui a régalé. Oh Qui a régalé. Ouais, il écoute, avait je me donné- rappelle plus de ce match-là. Je sais que le score final c'est 2-1, mais je me rappelle. Il avait donné si. plein On de s'est fait voler. plein de choses. Voler, on s'est fait battre à la dernière seconde, quoi, parce que pour autant le but il est quand même limpide là-dessus, mais c'est vrai que ça avait fait mal. Moi j'avais mal au ventre jusqu'au lendemain. Bon les amis, on passe directement et sans plus tarder à la finale de ce Dudul Quiz. Alex, qui accueille-t-on par rapport à qui sont nos challengers pour la finale? Eh ben les autres challengers c'est Sylvain et Alexis. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Oui, Sylvain et Alexis, est-ce qu'ils sont avec nous? Oui, bonsoir, équipe des VCR. Bon, Sylvain, Bonsoir tout le monde. Sylvain, Alexis, Quentin, vous jouez pour Une nuit pour deux dans les suites Mana. Florian, on efface les chroniqueurs, là on fait une finale 100% auditeur. Exactement, tout à Ok, fait, on va messieurs. coucher. Alors, Sylvain, il y a un petit peu de bruit derrière toi. Est-ce que tu peux t'isoler dans une pièce silencieuse, s'il te plaît? Oui, je déménage, c'est la dame qui regarde la télé. Ah, bah, c'est pour ça, c'est pour ça. Mais attention, là, c'est sérieux. Il faut dire à madame que c'est sérieux. Bien, messieurs, nous allons jouer à un jeu. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent? Tout le monde veut prendre sa place ici. Sur France 2, animé désormais par Cyril Ferraud. Eh ben, c'est très bien, comme ça vous ne connaîtrez pas les règles du jeu. Le principe est très simple. Vous allez avoir 3 questions chacun. J'ai 9 questions à vous poser. 3 questions chacun. Je vais les prendre dans l'ordre. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Ce sera au hasard. Le premier qui s'était qualifié, si je dis pas de bêtises, c'était Sylvain ou c'était Alexis? Non, c'était Sylvain. Donc on va commencer avec Sylvain. Le principe est simple. Je vais vous poser une question. Vous allez pouvoir me répondre soit duo, carré ou cash. C'est très simple. Si vous me dites duo, je vous donne 2 propositions de réponse. L'une d'entre elles est la bonne. Si vous me dites carré, je vous donne 4 propositions de réponse. Et dans ce cas-là, l'une des 4 est la bonne. Et si vous me dites cash, eh bien je ne vous donne pas de réponse. C'est à vous de me la donner. Duo, ça rapporte 2 points. Carré, 3 points. Cash, 5 points. Non, pardon. Duo, c'est 1 point. Carré, 3 points. Cash, 5 points. D'accord. Voilà. Okay. Est-ce que les règles sont claires? Ouais, ça va, j'ai compris. Bon, parfait. Et bien dans ce cas, on commence avec Sylvain pour la première question. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, l'année, en quelle année le CSSA a-t-il remporté sa première Coupe de France? Duo, carré ou cash? Je dirais duo. Alors, duo pour 1 point, est-ce que c'était en 1956 ou en 1961? Je dirais en 56. C'est une bonne réponse. 1956, finale de la Coupe de France face à Troyes, à Colombes. C'était effectivement la finale. Ensuite, donc ça fait 1 point pour Sylvain, que je note juste ici. La deuxième question, ce sera pour Alexis. Oui. Alexis, en 1961, suite à sa victoire en Coupe de France, donc sa deuxième victoire, quel club le CSSA affronte-t-il en tour préliminaire de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe? Duo, carré ou cash? Duo. Duo, est-ce que c'était Leicester ou est-ce que c'était l'Atlético de Madrid? Oh, ben, l'Atlético de Madrid. C'est une bonne réponse, effectivement. L'Atlético de Madrid qui avait d'ailleurs remporté la compétition cette année-là, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. On enchaîne donc avec Quentin. Quentin, quel entraîneur succède à Patrick Rémy en 2000 sur le banc sedanais? Il est arrivé en juillet 2000 à la suite de la démission de Patrick Rémy. Est-ce que tu me donnes oula, je ne sais pas. Est-ce que tu me donnes un duo, carré ou cash? On va essayer cash et je dirais Bruno Metsu. Bruno Metsu pour un cash, c'est malheureusement la mauvaise réponse. C'était Alex Dupont. Bruno Metsu, c'était avant Patrick Rémy. Juste avant. On repasse du côté donc de Sylvain. Sylvain, est-ce que... Non, Alexis, pardon. C'est Alex... Non, c'est Sylvain. C'est Sylvain qui avait joué en premier. C'est Sylvain qui avait joué en premier. Sylvain, pour son grand retour en Ligue 1 lors de la saison 2000-2001, quel joueur termine meilleur buteur de l'effectif sedanais en championnat? Duo, carré ou cash? Carré. Carré, est-ce que c'était Pius Ndiefi, Olivier Quin, Tony Brogno ou Cédric Mionnet? Je dirais Pius Ndiefi. Pius Ndiefi, et malheureusement non.
Lucien Biaffi avait mis 8 buts cette saison-là. Cédric Lyonnais en avait mis 10, pardon. C'était donc Cédric Lyonnais la bonne réponse. On va enchaîner avec Alexis. Quel club élimine le CSSA en demi-finale de Coupe de France lors de l'épopée en 2008 ? Est-ce duo, carré ou cash ? Je vais prendre duo. Duo, est-ce que c'était le PSG ou est-ce que c'était l'Olympique Lyonnais ? L'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais est une bonne réponse. Bien joué, l'Olympique Lyonnais qui avait également remporté la compétition en finale face au PSG. Un but inscrit en prolongation, une victoire 1-0. Nous en sommes à Quentin. Quentin, quel joueur passé par le CS Sedan-Ardennes compte le plus de sélections en équipe de France ? Duo, carré ou cash ? Duo. Duo, est-ce que c'était Yves Herbet ou est-ce que c'était Roger Lemaire ? Ah, Roger Lemaire, j'avais un doute. Roger Lemaire ? Ouais. Eh bien, c'est malheureusement pas la bonne réponse. Ah non, pas de bol. Roger Lemaire n'a compté que 3 sélections en équipe de France, tandis que Yves Herbet en a compté 16 en tout dans sa carrière. Le deuxième, c'était Marian Sinakowski, avec 11 sélections. Nous en sommes donc à Sylvain, on repart de 0. Sylvain, en hommage à David Di Tommaso, un numéro de maillot a été retiré et ne peut plus être porté par un joueur de l'équipe première du CSSA. Quel est ce numéro ? Duo, carré ou cash ? Carré. Carré, est-ce que c'est le 26, le 27, le 28 ou le 29 ? Le 28. Le 28. Eh bien, c'est malheureusement une mauvaise réponse, c'est le 29. C'est le numéro 29. On enchaîne donc avec Alexis. Alexis, comment s'appelle le professeur reconnu comme le fondateur de l'Union Athlétique Sedan-Torcy, l'ancêtre du CSSA en 1919 ? Duo, carré ou cash ? Ouais. Je vais prendre duo aussi. Duo, est-ce que c'était Lucien Laurent ou Marcel Schmitt ? Eh bien, Marcel Schmitt. Et Marcel Schmitt est une bonne réponse, Alexis, bien joué. Et on va donc terminer pour le beau jeu, même si les scores sont déjà faits, mais avec Quentin. Quentin, est-ce que tu peux me donner combien de places assises compte officiellement le stade Louis Dugoguez ? Duo, carré ou cash ? Ah, on a perdu Quentin ? Ouais, on l'entend pas, Quentin. Aïe, aïe, aïe. Bon, de toute façon, malheureusement, ça ne changera rien. Ouais, on t'entend plus, Quentin. Je veux que tu essayes d'activer, désactiver ton micro, mais on t'entend plus. Je suis navré, ça ne changera rien. De toute façon, la bonne réponse était 23 189 et le gagnant avec 3 points, c'est Alexis. Ah bah c'est super. Alexis, tu remportes une nuit pour 2 dans les suites Mana, les suites de luxe sur qui donne sur la place du Cal, tenues par Cindy. Bravo à toi. Bah merci, c'est génial. Bon, tu nous donnes un... pas à ça. Ah bah écoute, c'est le petit cadeau de la fin mai là, juste avant d'attaquer les vacances, tu vas prendre contact avec elle, on va prendre tes coordonnées dans des VCR sur le Facebook et puis on va organiser tout ça. Merci Sylvain, merci Quentin les gars, merci beaucoup pour votre participation. Merci messieurs, Florian, merci pour ce Dudul Quiz. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour d'autres aventures. Alexis, le mot de la fin de ce Dudul Quiz, il est pour toi. Ah alors vous me prenez de court, mais bon, je dirais encore une fois des débats intéressants, des chroniqueurs dont un que je connais, Mathéo. Bon, lui, c'est tout. Je le verrai plus tard, j'espère un jour. Chez ses parents, mais voilà, donc voilà, bon, c'est toujours intéressant. Et effectivement, le CSSA, voilà, il va continuer, et on espère évidemment qu'il va faire ce qu'il faut pour passer les barrages et qu'on puisse aller voir en N3. On espère, on croise les doigts de tout cœur. Merci messieurs, bonne soirée à vous, et puis on se croise dès que possible. Vous n'hésitez pas à venir nous voir sur les tournages ou au stade. Salut, bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Bonne soirée. À vous. Du quiz, du quiz, du quiz, c'est le quiz. Voilà messieurs pour ce Dudul Quiz, c'est donc Alexis qui remporte une nuit pour 2 dans les suites Mana. Le programme Drapeau vert carton rouge, demain on sera à Bonny pour vous faire vivre le match Bonny-Sedan, le match de préparation au barrage
en direct sur l'application Drapeau Vert Carton Rouge. Alors il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de diffusion du match, mais on vous diffusera le score, les stats évidemment, et puis les faits marquants du match via l'application. Dimanche, si vous voulez suivre le premier barrage, Metz APM Nancy 2, ce sera à partir de 15h sur les réseaux de la Ligue Grand Est de football, page Facebook et page YouTube. Et puis lundi prochain, 20h30, Drapeau Vert Carton Rouge, DVCR 4.36. On vous briefera, on saura à ce moment-là qui le CSSA affrontera le 7 juin pour son premier match de barrage, et on saura également où. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Je remercie Alexandre, Florian, Julien et Mathéo pour ce super moment passé en leur compagnie. Merci également aux premiers adhérents de la nouvelle saison de Drapeau Vert Carton Rouge. Merci aux 486 adhérents de l'ancienne saison aussi, ainsi qu'à tous les partenaires et tous ceux qui font que cette aventure est un véritable rêve pour nous. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. On a hâte de vous retrouver pour la suite des aventures, les amis, et surtout, d'ici là, allez Sedan! Allez, Sedan! Allez, Sedan! Allez, Sedan!